Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes en phase d'une seconde vague au Sénégal. Et malheureusement, nous avions vu venir depuis assez longtemps. Les gens ne croyaient pas trop à une recrudescence des cas de Covid-19. Mais depuis pratiquement une dizaine de jours à 2 semaines, nous avons constaté vraiment une recrudescence des cas de Covid-19 et de façon vraiment exponentielle. Parce qu'auparavant, on était aux alentours de 10 cas, plus ou moins 5. Là, nous sommes pratiquement à 100 cas, plus ou moins 5 jours. Je parle de cas jours. Et cela veut dire que la situation est plus qu'inquiétante, d'autant plus qu'on ne pensait pas en être là, mais nous, ça ne nous surprend pas. Sur beaucoup de choses, les gens avaient fait un relâchement total. Pensant que la Covid-19 est derrière nous ou bien appartient aux autres, comme on le disait lorsque ça venait, au mois de janvier, décembre 2019, janvier 2020. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés dans le même cas de figure. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est par rapport à la période de fraîcheur. Parce que comme vous le savez, le milieu de prédilection du virus, c'est l'hiver. En Europe, aux États-Unis, un peu partout, ils sont en plein hiver. Et le virus a fait vraiment beaucoup de ravages là-bas. Donc là, nous, on est en période de fraîcheur. La température frôle les 20 degrés plus ou moins. Donc on peut se dire qu'il y a possibilité vraiment de se dire que les choses peuvent être compliquées et les choses peuvent être inquiétantes. Maintenant, il va falloir que les populations soient vraiment averties et que les populations acceptent de prendre les mesures, ce qu'on appelle les mesures barrières. Tout en sachant qu'il n'y a que les populations qui savent déplacer le virus. Si les populations arrivent à être beaucoup plus calmes, beaucoup plus regardants, beaucoup plus vraiment à même de suivre ce que le ministère de la Santé leur dit, je pense que ça pourra servir de quelque chose. Et c'est important également que l'on sache que ce qui est beaucoup plus difficile dans ce cas de figure-là, on a épuisé nos réserves. L'État du Sénégal, à travers le gouvernement, avait fait des efforts au niveau social et beaucoup de choses ont été faites pour accompagner les populations. Comme vous le savez, la Covid-19 a mis à terre l'économie mondiale. Et nous, les pays pauvres très endettés que nous sommes, nous ne pouvons pas résister par rapport à une seconde vague. Et ce qui fait qu'il va falloir qu'on redouble d'efforts pour éviter certaines choses. Parce que nous sommes dans des populations où 90% vivent du secteur informel. C'est-à-dire si les gens ils vivent au jour le jour, s'ils ne vont pas au travail, ils ne pourront pas récolter quelque chose pour amener vraiment à la famille. Comme vous le savez, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Du coup, si soi-disant confinement ou bien des couvre-feux allant de certaines heures soit instauré auprès des populations, ça peut être compliqué. Du coup, il va falloir que tout un chacun redouble d'efforts davantage pour éviter éventuellement que vraiment qu'on aille vers ce cas de figure-là où les cas vont flamber davantage. Donc, le ministère attend être vraiment abnégant, vouloir faire beaucoup de choses, mais il va falloir que les populations soient à même de suivre ce rythme-là pour accompagner le ministère à les aider. Comme on dit, aidons le ministère à aider les populations relativement à la situation où nous sommes. Maintenant, il est important aussi de préciser que pendant ce temps-là, beaucoup de personnes continuent à faire le dénigrement. C'est ça qui est révoltant. En tant que scientifique, nous, on est vraiment révoltés par rapport à cette théorie du complot qui est, bon, malheureusement, qui est suivie par les grands de ce monde même. Le président déchu américain, on a vu comment il faisait avec ses campagnes, avec ses théâtres et ses cinémas. Bon, la Covid-19 l'a emporté parce que là, il va, à partir de janvier, il va vraiment dégager. Merci quand même, monsieur Si. En fait, c'est important de parler des vaccins. Ce n'est pas de vaccins, mais c'est des vaccins. D'autant plus que l'Organisation mondiale de la santé a autorisé des laboratoires à faire des recherches sur des vaccins qui ont été ciblés. C'est-à-dire des vaccins qui ont une longueur d'avance par rapport aux autres. Il y a 3 vaccins quand même qui ont donné de très bons résultats sur le plan de ce qu'on appelle les essais cliniques. Comme vous le savez, pour mettre en place un médicament, fût-il un vaccin, il va falloir beaucoup d'étapes, c'est-à-dire les essais cliniques type 1 au niveau des animaux, faire des tests, ainsi de suite, les essais cliniques type 2, essais cliniques de type 3 qu'on commence au niveau de l'être humain. Et ça arrive à l'étape 4, on va le faire à grande échelle. Du coup, c'est important. Ces temps-ci, j'ai vu un collègue même en parler, vraiment donner une situation pas des meilleures par rapport au vaccin, nanana. Il a expliqué beaucoup de choses. Il paraît même le vaccin Moderna,
Il paraît même le Sénégalais ont dit que le vaccin Moderna est déjà adopté par le Sénégal, ce qui n'est pas le cas. Aucun vaccin n'a été adopté. Pour l'instant, il est important de préciser, les vaccins sont en phase test. L'Union africaine, à travers le CDC, CDC c'est le centre de contrôle contrôle Disease Center, centre de contrôle des maladies de l'Union africaine qui est à Addis Abeba, est en train de faire beaucoup de choses qui sont importantes. C'est-à-dire que on veut faire une synergie. Tous les efforts combinés des pays africains afin que l'Afrique tout entière puisse parler d'une même voix, adopter le même langage, être sur la même longueur d'onde par rapport à beaucoup de choses. Du coup, là, on n'a rien encore adopté. Seulement que les laboratoires qui ont commencé à mettre en place ces vaccins-là, c'est des laboratoires américains. Du coup, la population américaine, elle est prioritaire, normalement, et c'est tout à fait normal et logique. Maintenant, l'ONU même a lancé un appel à travers l'Organisation mondiale de la santé, qui est un organe spécialisé de l'ONU, en disant que les vaccins doivent être disponibles et accessibles à tout le monde. Maintenant, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Les leaders d'opinion, les leaderships, les personnes ayant de leadership fort à travers le monde sont en train de donner, comment dire, du tonus afin qu'on puisse aller dans ce sens. Maintenant, c'est important de préciser ces théories dans le complot de dénigrement qu'on parle des vaccins. Un vaccin n'est rien d'autre qu'un moyen pour pouvoir préserver ou bien prévenir d'une maladie. Maintenant, est-ce que ce coronavirus-là a un vaccin? Je dis non pour l'instant. Il y a des vaccins qui ont été mis en place, mais ces vaccins-là sont en phase test. On va à bon espoir, ces vaccins-là donneront des résultats escomptés. Mais pour l'instant, c'est normal, il va falloir utiliser des êtres humains comme des cobayes. C'est tout à fait normal et logique. Mais on n'oblige pas les gens à le faire. C'est des personnes qui se portent volontaires pour être des cobayes, afin qu'on les utilise pour tester un vaccin. Ça se fait depuis que l'humanité est humanité. Et les gens parlent que oui, on va amener un vaccin qui va tuer les Africains, on va amener un vaccin qui va diminuer la fécondité. Et nanana. On raconte tellement de choses. Et ce qui fait mal, les non-scientifiques, des personnes nourries par des sentiments qu'on ne comprend même pas, parlent beaucoup, engueulent les gens par rapport à des informations qui ne tiennent pas, même pas la route. Il va falloir faire attention et faire doucement. Et savoir, le Sénégal a ce qu'on appelle un comité éthique national. Un comité éthique national, c'est un comité technique constitué d'experts en matière de pharmacie, en matière de médecine, et qui sont à même de pouvoir faire la part des choses par rapport à ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Il n'y a pas un médicament qui n'a pas d'effet secondaire dans le monde. Non, non, il n'y en a pas. Il va falloir voir est-ce que ces bénéfices-là sont supérieurs aux effets secondaires, au point que son utilisation ne peut pas entériner ou mettre en danger la vie des populations. C'est ça qui permettra qu'on mette en place un médicament. Fut-il un vaccin, un sérum, ainsi de suite. Donc vraiment, c'est important que les gens fassent doucement, aient confiance aux scientifiques qui travaillent dans ça, matin, midi, soir. Les gens sont en train de se décarcasser pour mettre en place quelque chose pour juguler ce tort-là. Encore faut-il expliquer qu'un seul vaccin ne suffit pas pour juguler la pandémie du Covid-19. Non. La pandémie Covid-19, un seul vaccin ne peut pas la régler. Il va falloir mettre en place des vaccins qui vont prévenir. Un vaccin, son rôle fondamental, c'est la prévention. Il va falloir exercer les gestes barrières. Il va falloir aider les gens à leur faire comprendre. Si on avait, par exemple, mis en place un vaccin, on va vacciner en premier lieu les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes du troisième âge, les personnes qui ont atteint de maladies chroniques, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, ainsi de suite, les personnes victimes de maladies comme les rhumatismes articulaires, le personnel de santé qui est en contact direct avec les malades. Ces personnes-là, d'abord, on va les vacciner, voir les résultats escomptés, les résultats attendus d'eux, ainsi de suite, et les choses vont aller de fil en aiguille. Mais les gens parlent, oui, on va tuer des Africains, on va faire ceci. Non, les Africains sont bien éveillés. Les scientifiques qui sont à travers le monde, c'est les mêmes scientifiques qui sont en Afrique, qui font des recherches, qui continuent à faire de leur mieux afin qu'on arrive à juguler ce tort-là. Et c'est bon de préciser également, ce qui manque en Afrique souvent, c'est ce qu'on appelle le plateau technique. Mais les connaissances sont là, tout ce dont on en a besoin pour faire quelque chose, c'est là. Souvent, c'est les moyens qui manquent. Et là aussi, on est des pays qui ne sont pas très développés. Du coup, ce n'est pas toujours facile. C'est les pays en développement, du coup, il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc, globalement, c'est ce que je voudrais rajouter sur les vaccins. Une dernière question, comme l'a dit le président de la République, de vivre avec le virus, mais d'une manière aussi toujours en respectant les mesures barrières. Oui, merci. C'est-à-dire que le conseil qu'on donne, c'est surtout au niveau du peuple, pas au niveau des populations, je dirais. Parce qu'il n'y a pas que le peuple sénégalais, il y a le peuple sénégalais, il y a les populations étrangères qui vivent parmi nous. Donc les populations de façon globale,
Et ce message-là, il est important de le véhiculer à travers le monde. C'est le même message qu'on véhicule un peu partout. Il est bon de préciser, il faut aider le corps médical à faire le travail convenablement. Le corps médical est en avant, on va dire, depuis le début, c'est décarcassé avec ses risques et périls. On a perdu beaucoup de personnes qui sont décédées malheureusement en soignant des gens. C'est normal, hein, parce que la devise de la médecine, c'est lutter contre la mort, sauver des vies et redonner l'espoir. Donc, s'il y a une catastrophe, on est obligé quand même de faire avec. Malheureusement, on a perdu beaucoup de personnes qui nous sont chères, bon, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, il faut que la population soit consciente de un, que la Covid-19, elle est là, elle peut faire des ravages, elle peut tuer des gens. Si toi, tu as la chance d'être un jeune bien portant, mais tu as des personnes vulnérables, tu les laisser à la maison, dont les personnes du troisième âge, dont les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, des personnes de diabète, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment, il va falloir que tout un chacun parmi nous soit conscient. Tu as un rôle à jouer. Tu dois être l'ambassadeur du ministre de la Santé pour éviter ces choses-là. Et aussi, éviter la théorie du complot. Parce que là où nous en sommes, cette Covid-là, elle n'a pas épargné les pays les plus industrialisés du monde, les pays les plus riches, les pays qui ont tous les moyens qu'il faut pour juguler ces torts-là. Ils ont plus de problèmes. Il y a combien de décès aux États-Unis? On frôle les 300 000 décès. C'est des jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Donc pour dire que, donc il va falloir que nous tous, qu'on essaie d'éviter de tomber dans ce piège-là, essayer vraiment de se tromper nous-mêmes, être beaucoup plus conscient, beaucoup plus responsable et adopter les gestes barrières. C'est important de mettre ton masque. Le masque, ça protège beaucoup. La personne, on sait que le virus se transmet par les narines, par la bouche, par les yeux. Vraiment, mets un masque qui va protéger les gens. Tu sortais, tu reviens à la maison, essaie de te laver les mains, histoire d'éviter d'être en contact avec la famille, avec les gens qui sont chers, ainsi de suite. Qu'ils aident le personnel médical à faire le travail convenablement afin de vraiment de parer à toute éventualité qui peut être compliquée parce que la situation va de mal en pire. Et là, économiquement, on ne peut plus résister. À un certain moment, ça risque d'être catastrophique. On ne veut pas en arriver là. On ne veut pas être pessimiste, mais aussi c'est important qu'on véhicule ce message pour que les gens soient conscients davantage de la situation dans laquelle nous sommes.